Philippe Marquis, on se trouve au pied des pentes du centre de ski Le Relais. On parle du mouvement POW, Protect Our Winters, mouvement initialement américain, mais qui se transpose à différents endroits dans le monde, dont au Canada. Et d'ailleurs, tu es ambassadeur pour POW. Absolument, oui. C'est un beau mouvement qui est là pour sensibiliser sur les changements climatiques. On se considère comme tous des passionnés de plein air, des gens qui utilisent la nature dans leur quotidien. Puis on se rend compte évidemment qu'il y a un certain impact de plus en plus présent qui se fait de plus en plus ressentir sur justement ce qui arrive avec notre environnement, les changements climatiques qui sont de plus en plus fréquents, qui font partie vraiment de quelque chose qu'on parle ouvertement maintenant comme un challenge qui est une réalité. Parce que tu l'as vu, toi comme athlète, Philippe, il y a des endroits où tu skiais au fil des ans que tu as vu se transformer. Juste ici au Canada, un glacier où je me suis entraîné toute ma vie, le Horstman Glacier à Whistler. On a dû changer le T-bar de place. Les jours de ce glacier-là sont comptés littéralement. C'est un endroit où il y a peut-être 20 ans, je veux dire, tout était blanc, il y a beaucoup de groupes qui s'entraînaient. Maintenant, l'espace est réduit, moins d'athlètes ont accès à ça. Puis c'est une réalité qui nous affecte beaucoup. Puis je pense que c'est important d'être sensibilisé. Puis c'est important de sentir qu'on est à la première ligne des protecteurs de l'environnement, si tu veux, ou de partager notre message. Donc, on a une alliance d'athlètes, d'environ 30 athlètes au Canada, qui utilisent évidemment leur plateforme, leur voix sur les différentes plateformes sociales, puis justement de sensibiliser puis d'informer les gens. Donc, on a une campagne qui est Fact Back, qui essaie de justement envoyer des faits scientifiques sur les changements climatiques à tous ceux qui finalement sont des climato-sceptiques, qui ne croient pas vraiment à tout ça. On a une campagne éducative avec des beaux programmes qui s'appelle Hot Planet Cool Athletes, qu'on fait aussi en français. J'étais à Ottawa la semaine passée, une très belle réception des jeunes qui sont de plus en plus sensibilisés puis qui voient qu'il y a de l'espoir. Évidemment, il y a des gens qui vont peut-être, Philippe, critiquer les athlètes qui vont prendre part à ce mouvement-là en disant vous contribuez au problème de par vos déplacements, les compétitions auxquelles vous participez, vous prenez souvent l'avion. Comment, tu as entendu ça un petit peu, là, comment tu accueilles ces critiques-là? Absolument, puis c'est des critiques qui sont super valables. On n'est pas parfait en tant qu'athlète, évidemment. Mon empreinte écologique est pas mal plus haute que la grande majorité des gens. J'essaie de, moi, mettre de l'avant des mesures, des initiatives personnelles qui vont faire qu'ailleurs, je vais couper. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, d'être sensibilisé, puis de chacun mettre des initiatives de l'avant, mettre des pressions sur les entreprises qui pourraient mettre de l'avant des initiatives plus éco-responsables, aussi les gouvernements qui pourraient mettre, qui sont au cœur de cette bataille-là, puis qui nous représentent comme citoyens du monde. C'est toutes des belles initiatives qui vont mettre beaucoup de pression sur les gouvernements, puis je pense qu'en pleine campagne électorale, bien, c'est super important justement de se faire vocal, puis de montrer justement à nos partis, à nos leaders, ce qu'on a besoin, ce qu'on veut, puis ce qui est au cœur de nos priorités. Évidemment que les jeunes sont au cœur de ce mouvement de contestation-là pour trouver des solutions et freiner les changements climatiques. Mais tu dis, le 21 octobre prochain, il faut que cette frustration-là se transpose dans une participation au vote, au jour électoral. Absolument. C'est un devoir de citoyen, mais c'est aussi une chance qu'on a. S'ils se sentent justement appelés par cette urgence climatique-là qui nous touche tous, bien, je pense que c'est important de voter aussi en ayant en tête le climat et l'environnement comme une des priorités puis des préoccupations super importantes pour les citoyens québécois, canadiens, mais du monde entier. Merci, Philippe Marquis. Merci beaucoup.